Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver, je vais mettre un petit peu d'encens. Voilà, je me mets dans l'ambiance de cette guidance lunaire. Donc on va parler de la nouvelle lune en Balance qui aura lieu mercredi le 6 octobre. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. On va regarder un petit peu ce que nous dit cette nouvelle lune en Balance. Alors évidemment, nouvelle lune, bon ben renouveau, on plante de nouvelles graines, évidemment qu'on va faire germer dans ce cycle. Et puis évidemment, ça peut être des choses qui sont beaucoup plus longues aussi à réaliser. Donc on est dans la nouveauté. Je vous ai mis le petit galet harmonie. Alors oui, parce que la Balance est un signe double, un signe mutable, et en fait elle peut balancer donc d'un côté ou de l'autre, hein. C'est ça la balance. Alors justement au niveau des caractéristiques de ce signe, la balance peut être une personne très gentille, très conciliante, très aimable, voilà, très avenante. Mais elle peut avoir aussi un côté très dur, très tranché, une sorte d'intolérance. Donc on a, vous voyez, deux énergies finalement, un petit peu comme le signe des Gémeaux, qui est aussi un signe mutable. Donc voilà, on a cet effet un peu d'harmonie, désharmonie, je dirais. Alors justement, au niveau de cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui est très énergique, très vive au niveau énergétique. Alors, on a un nouveau souffle évidemment avec cette nouvelle lune, on a un nouvel élan, hein, comme toujours, c'est le moment de renaître. Les énergies de la nouvelle lune nous procurent toujours plus ou moins ces énergies-là, ça dépend dans quel signe elle va se trouver évidemment. Et ça peut dépendre de plein d'autres choses. Alors là, cette nouvelle lune, elle va évidemment nous pousser à rétablir, je dirais, l'harmonie et surtout au niveau relationnel puisque cette nouvelle lune en Balance, elle est conjointe à Mars. Donc c'est vrai que Mars, vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, c'est la planète de la communication et donc là, on est effectivement davantage enclin à aller vers les autres, à leur parler, à communiquer, à essayer d'arranger aussi certaines choses, peut-être en dialoguant. Et c'est aussi évidemment comment dire, cette nouvelle lune, je veux pas trop vous dire de choses non plus, pour pas vous encombrer l'esprit, puisqu'après on a le tirage, mais c'est aussi une nouvelle lune qui est assez spéciale pour les couples, je dirais, pour l'amour, parce que justement, elle va peut-être briser la glace dans certains couples et permettre de rétablir la communication, permettre de retrouver des rapports sereins dans un couple, voilà, au niveau de la communication. Donc, on a tout ça dans l'énergie de cette nouvelle lune. Voilà, donc c'est une nouvelle lune, comme je vous disais, qui a des énergies vraiment très vives, et on va être un petit peu passionné, hein. C'est un signe d'air, donc le mental va être très sollicité aussi au niveau de la réflexion, de l'imaginaire, de la créativité aussi, au niveau des projets qu'on veut mettre en place, etc. On va avoir tout ça qui va bouillonner dans notre tête, et puis ça va nous pousser justement à retrouver la flamme, à retrouver notre passion. Alors ça peut être la passion pour un projet, une activité, mais la passion aussi pour l'être aimé. On a tout ça, hein, dans cette nouvelle lune. On va peut-être parfois même s'exprimer, peut-être même aller trop loin dans ses paroles. On va peut-être pousser un peu trop loin certains mots. Pas forcément pour faire du mal, c'est pas ça, hein. On va peut-être être trop sincère ou aller trop vite pour certaines choses. Ça peut provoquer un peu de chaos aussi, hein, autour de soi. Donc voilà, alors il va falloir être dans l'harmonie. Voilà pourquoi il y a le galet. Attention aux excès, comme je vous disais. Si on est trop dans la passion et qu'on ne contrôle plus rien, ça peut effectivement être chaotique aussi. Voilà, donc bon. Ceci étant dit, on va évidemment passer au tirage. Donc pour le tirage, j'ai choisi deux jeux sur fond noir. Donc il y a le mien, le Lilia Tecalum, dont vous voyez deux cartes du zodiaque ici, et le Outgrow Yourself de Linda Spaman, parce que je le quitte plus depuis que je l'ai reçu. Voilà, j'adore son oracle, je travaille très souvent avec, je le montre très peu.
l'oracle parce qu'il est vraiment personnel. Je fais vraiment un travail personnel avec. Je crois que j'ai même pas fait de review d'ailleurs sur l'oracle. Et j'adore l'énergie de celui-ci aussi. Voilà, donc je vais vous faire une guidance intuitive. Et puis je vais utiliser aussi le Lilia Tekaloum. Voilà. Alors je vais enlever celle-ci pour que je puisse avoir un petit peu de place quand même pour faire le tirage. Je vous ai mis les 2 chachas qui représentent la balance du coup, hein, voilà. Mais je vais devoir les enlever pour pouvoir avoir suffisamment de place. La bougie, je la mets un petit peu par là. Alors, on va commencer avec le Outgrow Yourself, justement. Donc, je vais le mélanger. Allez, on va voir un petit peu quelle guidance on obtient, quel conseil, quelle guidance, quelle affirmation, parce qu'il y a un petit peu de tout finalement dans ce jeu. Alors, on va tirer 3 cartes. Donc, on va prendre celle-ci. Les énergies présentes, on va dire. Celle-ci, donc, un petit peu le challenge à relever pendant cette nouvelle lune. Et celle-ci qui va être un petit peu ce qui peut nous donner un coup de main, on va dire. Pour justement mieux vivre ces énergies lunaires qui sont puissantes et qui peuvent quand même déstabiliser certaines personnes. Hein, ça va quand même brasser pas mal, hein, je pense. Alors, donc, au niveau de la carte du milieu, hop, je vais mettre le reste sur le côté. Donc, on a la carte de la justice. Regardez comme ça tombe sous le sens, puisqu'on parle d'une nouvelle lune en balance. La voilà, la balance. Donc là, cette nouvelle lune, elle nous dit, cette carte, pardon, pas cette nouvelle lune, cette carte nous dit, récolte ce que tu sèmes. Donc en fait, attention à ce que vous allez semer du coup, pour récolter quelque chose d'harmonieux, pour récolter quelque chose qui va être ce que vous souhaitez profondément, ce qui est aligné avec votre âme. Eh bien voilà, il faut faire attention à ce que vous allez semer. Donc là, on va vous demander de travailler sur votre harmonie, c'est très important. Cette nouvelle lune va vous pousser à le faire, mais vous avez votre part du travail à faire évidemment, hein. Rien ne se fait sans effort. Alors ensuite, nous avons la carte qui représente la paix, qui s'appelle la paix. Et elle nous demande cette carte. Donc là, on a le challenge en fait. Hein. Le challenge, c'est ça. Ça, c'est les énergies. Donc on a évidemment la justice pour nous montrer que ces énergies sont des énergies d'équilibre. Et donc pour arriver à récolter ce que l'on sème, en fin de cycle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester concentré sur ce qui pousse, ce qu'on a planté et qu'on va faire pousser. Donc, on va imager les choses, mais quand vous semez des graines, donc c'est quand vous démarrez par exemple un projet, vous allez ensuite alimenter ce projet pour que ce projet aboutisse à quelque chose et que vous réussissiez, évidemment, à aller au bout de votre objectif. Donc c'est comme quand on plante des graines, si on les laisse mourir, si on ne les arrose pas, qu'on ne s'en occupe pas, etc., ben, il va rien se passer. Vous comprenez? Donc c'est un petit peu la même chose en fait. Voilà, donc là on vous dit de rester concentré. Et justement la balance qui va être très vive au niveau des énergies va avoir tendance à nous faire pencher d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. On va avoir le mental qui va bouillonner. Donc travaillez sur votre concentration. Ancrez-vous, hein, ça peut vous aider. Voilà, ancrez-vous bien, mais restez concentré si vous voulez qu'il y ait un résultat positif. Et le cadeau, c'est le succès, regardez, comme ça tombe sous le sens, tout ça. Mais vraiment, je trouve ça impressionnant d'ailleurs, hein, comme c'est parlant. Vous me direz si ça résonne, mais moi ça résonne beaucoup en fait. Trouvez votre but, votre objectif. Tant que nous n'avons pas d'objectif, il ne peut rien se passer. Sans projet, on ne fait rien, on n'avance pas. Pour avancer, il faut avoir des projets, avoir des objectifs bien clairs, bien déterminés. Le succès sera au bout, encore une fois, si vous avez trouvé votre objectif. Si vous êtes entre plusieurs choses et que vous savez pas dans quelle direction aller, que vous changez toutes les 5 minutes, vous commencez quelque chose et puis vous vous dites « Ah non, ça va pas, je fais ça. Ah ben non, ça va pas non plus. Ah ben non, c'est finalement, j'aurais pas dû faire ça. » Bon, si vous êtes comme ça, vous pouvez pas récolter grand-chose parce que vous semez et puis vous ressemez par-dessus et puis vous ressemez encore. Il faut avoir quelque chose de déterminé, de bien organisé dans votre tête, de rester, vous voyez, concentré dessus pour que ça fonctionne. Hein. Donc attention à l'éparpillage, je dirais.
Voilà, c'est le meilleur conseil, je pense, que je peux vous donner par rapport à ce tirage. Bon, j'espère que ça vous parle jusque-là, vous me direz ça. Et je vais tirer une carte du Lilia Tekaloum pour voir quelle guidance on va avoir aussi de celui-ci. Allez, le gros pépère. Mais vous voyez, pas de problème pour les mélanger quand même, hein, malgré la taille. Allez, on va couper et on prend celle-ci. Oh, regardez, on a l'abeille. La petite abeille, j'adore les abeilles, j'adore ça. C'est vraiment, je les honore les abeilles. Alors, labeur, entreprise, communauté. Donc là, on parle, vous voyez, d'être ouvert sur les autres, hein, avec la carte de l'abeille, puisque l'abeille ne travaille jamais toute seule, hein, c'est toute une organisation. Alors, cette carte, elle vous demande justement d'être organisé, comme je vous le disais, dans vos objectifs, dans les intentions et la manifestation de ce que vous voulez lors de cette nouvelle lune. Faites les choses de façon méthodique, je dirais, voilà, de façon équilibrée, et que ces intentions soient portées par quelque chose de connecté à votre âme, hein, c'est très important. Alors, elle nous parle aussi des efforts à fournir pour arriver à son objectif. Il suffit pas de dire « Ah tiens, j'ai envie de faire ça », et puis de laisser courir, là, il se passera rien non plus. Donc là, on voit que pour arriver à votre but ultime, à la réalisation de ce que vous allez entreprendre, il va pas falloir chômer en gros. On vous demande de pas compter vos efforts là, avec la carte de l'abeille. Et puis, elle nous parle aussi de relations, de relationnel, puisqu'on a vous voyez le terme communauté ici. Donc évidemment, elle va nous parler d'être plus ouvert, d'aller vers les autres, etc. Hein, comme je vous le disais au tout début de la vidéo. Donc vous voyez, on a de belles énergies quand même, hein, moi je trouve, pour cette guidance lunaire. Hein. Honnêtement, on a quand même quelque chose de, je trouve, très cohérent au niveau des énergies. Donc voilà. Il faut s'équilibrer, rester concentré. Si le mental a tendance à aller à droite à gauche, ben, il faut justement souffler un bon coup pour retrouver une clarté au niveau des idées, en se focalisant sur l'objectif, en y mettant tout ce qu'on a. Je pense qu'on peut arriver au succès, vous voyez. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aide, en tout cas, qu'elle vous donne un petit peu de peps et de baume au cœur justement pour ce que vous allez entreprendre, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein. Ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura parlé, que ça aura résonné un petit peu en vous. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi cette guidance lunaire. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, portez-vous bien et puis voilà, je vous souhaite de beaux rituels pour cette nouvelle lune. Je vous dis à très vite, bye bye.